Nous continuons avec notre sujet. Comment prier effectivement, efficacement pour son époux ou pour son épouse. Donc nous avons pris pour référence biblique le passage qui nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et nous avons vu dans la dernière vidéo ce que veut dire croître en sagesse. Parce que plusieurs d'entre nous connaissent vraiment prier, que le Seigneur accorde la sagesse à son époux et à son épouse, mais ne comprenaient pas exactement la profondeur. Donc dans cette vidéo, nous avons pris le temps de vous expliquer ce que c'est que la sagesse. Nous allons continuer dans la même lancée. Aujourd'hui, nous parlons de la croître en stature, en grâce, devant Dieu et aussi devant les hommes. Oui, que veut dire croître en stature? Lorsque je prie pour que le Seigneur accorde à ma femme ou à mon mari de croître en stature, qu'est-ce que je demande exactement à Dieu? Oui, le plus souvent, lorsqu'on parle de stature, on voit seulement la hauteur de la taille. Est-ce que à cet âge-là, ton mari a vraiment besoin de grandir encore en taille ou ton épouse? Je ne crois pas. Donc, la stature a une autre signification et qui est très profonde, qui va nous aider à comprendre comment est-ce que nous nous exprimons devant le Seigneur. Qu'est-ce que nous demandons exactement à Dieu lorsque nous prions que le Seigneur accorde à notre mari ou à notre femme de croître en stature. La stature, c'est le caractère, l'importance et la valeur de quelqu'un. Je répète, la stature, c'est le caractère, l'importance et la valeur de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un a une grande stature, donc ça veut dire qu'il a un grand charisme, une très grande personnalité. Pour moi, c'est très, très important. Surtout dans notre société d'aujourd'hui. Nous voyons plusieurs hommes. Ils ont même des grands postes. Plusieurs femmes sont même responsables de grandes boîtes, de grandes entreprises. Mais il leur manque cet élément-là. Le charisme, la personnalité, la stature. Donc lorsque je demande au Seigneur d'accorder à mon mari ou à ma femme de croître en stature, ça veut dire que je demande au Seigneur d'accorder la grâce à mon mari d'avoir une très haute personnalité. Il a des qualités en lui que vraiment les gens ne peuvent pas se passer de lui. Voilà la stature. Et mon modèle toujours, c'est Jésus. Lorsque nous voyons Jésus, la parole de Dieu dit que tout homme cherchait à voir Jésus, sans exception. Les petits, les grands, les riches, les pauvres, tous cherchaient à voir Jésus. Parce que Jésus avait une très grande personnalité. Il avait de la valeur. Oh, voilà le mot. Jésus était un homme valeureux. Donc lorsque je prie pour mon mari ou pour ma femme, je demande au Seigneur que ma femme croisse en stature, que mon mari croisse en stature. Je demande au Seigneur qu'il fasse de mon mari ou de ma femme une personne valeureuse, une personne recherchée, une personne qui a de la
personnalité, qui a la carrure, qui s'impose partout où elle ou il va. Imaginez-vous, dans son lieu de service, tu as un mari qui est vraiment recherché par tous. Ou une femme, au quartier, elle ne travaille même pas. Mais tout le monde cherche à voir cette femme parce qu'elle a une personnalité imposante. Elle est une femme ou un homme valeureux. Voilà ce que nous demandons lorsque nous prions que le Seigneur accorde à notre mari ou à notre femme de croître en stature. Et maintenant en grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur accordée à quelqu'un. Ce sont les avantages, ça peut être des privilèges, ça peut être, c'est aussi l'honneur. Ah, j'aime bien ça. Voilà ce qu'on appelle grâce. Quand votre mari est une personne de grâce, c'est une personne qui a de l'honneur, c'est une personne qui a des privilèges. Partout où il va, ou partout où votre épouse va, on le valorise ou on la valorise. Donc on ne le prend pas comme le trash, non. Il a de la valeur. Et c'est cette valeur que les hommes recherchent. Lorsque je demande à Dieu que Seigneur accorde à mon mari de croître en grâce, ou à ma femme de croître en grâce, ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il faut que mon mari soit une personne qui ait de privilèges, qui soit une personne privilégiée, que ma femme soit une personne privilégiée, même au bureau, que lorsqu'on parle de promotion, la première personne qui doit venir en tête, ça doit être mon mari ou ma femme. Voilà quelqu'un qui a la grâce. Lorsque tu pars demander une faveur à quelqu'un dans un bureau ou n'importe où, tu obtiens toujours grâce auprès de cette personne. Parce que il y a ce dépôt en toi. Donc c'est très important de prier pour que le Seigneur accorde cela à ton mari ou à ta femme. Afin que partout où il ou elle va, vraiment, que cela attire les privilèges, qu'ils parviennent à trouver grâce auprès des gens. Prenons l'exemple de Jésus encore. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des personnes, des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. Jésus ne demandait pas, il ne partait pas supplier, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau, oh, faites ceci. Non, Jésus était une personne de grâce. Donc partout où il partait, il passait, les gens se pressaient de lui faire du bien, de lui donner à manger, de le loger. Même, nous avons le passage qui dit que lorsqu'il entrait à Jérusalem, les gens ôtaient même leurs vêtements, mettaient par terre. Voilà quelqu'un qui a la grâce. Si vous n'avez pas la grâce, aucun homme ne peut vous faire cela. Enlever son habit, mettre à terre pour que vous marchiez. Uniquement lorsque vous avez la grâce. Donc Jésus avait la grâce. Partout où il allait, il obtenait grâce. Auprès des grands, auprès des petits, auprès des hommes, auprès des femmes. Donc moi, c'est mon désir à moi, que mon mari soit cette personne qui partout où il va, obtient grâce devant les hommes et aussi devant Dieu. Le passage nous dit que Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu d'abord et devant les hommes.
Donc, il ne faut pas dissocier les deux. Le plus souvent, nous croyons que, oh, il faut que mon mari obtienne grâce ou que mon mari obtienne la faveur de Dieu. C'est très bien. Mais si la parole de Dieu nous dit que Jésus obtenait grâce auprès des hommes également, ça veut dire que c'est très, très important. Donc, Dieu utilise les hommes pour nous aider. Imaginez-vous que vous obtenez grâce devant Dieu, mais la personne qui doit vous aider n'est pas disponible, ou bien vous n'avez pas de bon rapport avec cette personne, ou bien votre personnalité fait en sorte que la personne ne veut pas vous aider. Vous voyez que vous n'avez pas trouvé grâce auprès d'un homme. Donc les hommes sont très importants. Donc ne négligeons pas cet aspect que nous devons obtenir grâce auprès des hommes et auprès du Seigneur. Donc voilà le passage biblique qui m'aide, que le Seigneur m'avait donné, qui m'aide à prier pour mon époux. Et vous voyez que c'est un court verset, mais il est très profond et il touche presque à tous les aspects de la vie de votre conjoint. Et je crois que lorsque vous allez prier, le Seigneur, le Saint-Esprit va également vous aider à approfondir, peut-être même plus que moi, ce passage ou un autre passage que le Saint-Esprit va vous donner pour mieux prier pour votre conjoint. S'il vous plaît, prenons cela à cœur. La prière est très importante pour votre partenaire parce que nul n'est parfait. Chacun d'entre nous a des défauts, mais avec la parole de Dieu et la grâce, vraiment nous pouvons nous améliorer convenablement, grandement. Et c'est cela pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement même de notre foyer. Donc, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous accorde la grâce, homme comme femme, de croître en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et aussi devant les hommes. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment afin que vous puissiez expérimenter un mariage épanoui avec la grâce de Dieu.